Salut Moussaillon, bienvenue dans la Malo Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday, consacré aujourd'hui au suivi de l'énergie, plus qu'utile pour vivre à bord et communiquer. Lire un livre ou une carte, communiquer avec un cross, allumer les feux réglementaires ou encore recharger son téléphone satellitaire, tout cela consomme de l'énergie. Il est important de maintenir l'entretien de ces trois domaines électriques pour déceler une batterie qui commence à montrer des signes de faiblesse ou un fusible qui fond un petit peu trop souvent, et tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Les trois voies de l'énergie électrique. On considère que l'énergie électrique, mais pas qu'elle, connaît trois voies. La production. À bord d'un bateau, ça peut être avec une éolienne, une hydrolienne ou des panneaux solaires. Le stockage. Pas de secret, on parle ici des batteries. Mais desquelles? Est-ce qu'il s'agit des batteries de servitude, pour l'éclairage ou la pompe à eau par exemple, celle de démarrage, qui permettra de lancer le moteur, ou celle de sécurité, qui fera fonctionner la VHF, l'AIS ou le radar. Enfin, le transport, c'est l'intégralité du circuit totalement hermétique et clos qui sera mis à contribution pour alimenter l'éclairage, l'électronique ou encore les propulseurs d'étrave. Ces trois voies sont présentes quel que soit le domaine. Chez soi, sur un bateau ou une voiture, à un moment ou à un autre, les trois voies existent. Les condensateurs d'électroménager, par exemple, sont des stocks d'énergie, au même titre que les batteries de nos voitures. Invisibles, les fusibles et les raccords s'oublient très vite. On va partir du principe que vous avez tellement oublié les dominos. Non? Bon dépêchez-vous de le faire. Et donc que vous n'utilisez que des connexions de type WAGO adaptées au diamètre du câble qu'elles accueillent. Ces connexions sont, en général, invisibilisées volontairement derrière les cloisons, dans des boîtes étanches ou dans la cale. Raison de plus pour, à chaque intervention faite dessus, noter l'intervention et l'état, la fameuse zone commentaire de notre manuel d'entretien, de l'ensemble. C'est d'ailleurs aussi vrai pour les fusibles et les câbles qu'on a tendance à oublier. Le remplacement de l'un ou de l'autre doit être noté et les caractéristiques du remplaçant relevées pour pouvoir revenir sur l'intervention en cas de souci ou de défaillance ultérieure. Un fusible qui claque doit toujours avoir une explication. Au risque de déborder un petit peu du sujet de base, il peut arriver qu'un fusible fonde ou qu'un disjoncteur disjoncte. Si c'est parce que maladroitement vous avez un court-circuit, il suffira de noter cela en commentaire du remplacement que vous aurez pris soin de reporter. Si, par contre, il n'y a pas d'explication évidente, il faut absolument et sans délai investiguer les raisons de cette disjonction. Cela peut aller de la défaillance d'un équipement jusqu'à un câble dont la section serait trop petite et qui, inévitablement, finira par mettre le feu à votre bateau. Les batteries, plusieurs parcs distincts pour autant d'utilisation. Qu'il y ait une ou 10 batteries, le terme de parc de batterie couvre plus l'aspect destination du stock que son nombre. Vous disposez d'au moins 2, parfois 3 parcs distincts, un pour les servitudes et le confort, un pour le démarrage et la propulsion, enfin un pour la sécurité. Chacun de ces parcs étant composé de batteries de type distinct, des charges profondes, forte puissance, etc., il faut noter les entretiens des batteries en elles-mêmes, y compris si ce sont des batteries dites sans entretien. Soyez certain que l'Écosse ne se sert pas toute seule, elle se dessert toute seule par contre, c'est donc une intervention à noter de plus sur le manuel d'entretien du bateau. Naturellement, le remplacement complet d'une des batteries du parc sera lui aussi noté, avec une mention des caractéristiques autant de la batterie remplacée que de la batterie remplaçante. Les utilisations de l'électricité domestique à bord. Lorsqu'on est au bateau ou dans un chantier, le bateau est le plus souvent raccordé au circuit domestique, les 220 volts qu'on a à la maison. Notez-le et profitez-en pour vérifier que le chargeur de quai fonctionne bien, que son ventilateur se met en route et que les batteries reprennent de la vigueur au fur et à mesure du temps. C'est aussi alors l'excellente occasion de tester les disjoncteurs 220 volts et de noter les résultats de tous ces tests. Et à la revente, quel intérêt à tenir ce type de manuel ? Quand viendra le moment de revendre le bateau, savoir quand et dans quelles conditions telle ou telle batterie, fusible ou câble a été remplacée indiquera à l'acquéreur éventuel la quantité de travaux qu'il aura, lui, à faire dans le domaine. C'est donc une information à la fois de négociation et de sécurité pour le vendeur comme pour l'acheteur, notamment en ce qui concerne la garantie contre les vices cachés, que de maintenir un état des lieux convenable de l'usage, du transport et du stockage de l'énergie à bord du bateau. Voilà, c'est déjà la fin de ce Mayday consacré au suivi de l'énergie à bord. J'espère que vos rallonges électriques et autres fusibles n'ont plus de secret pour vous et que vous les maintiendrez en permanence en bon état de fonctionnement. Si vous êtes sur l'eau ou vous vous apprêtez à y aller, je vous souhaite d'avoir du beau temps et bon vent!